bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Chana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 1er au 10 novembre. Vous pouvez me retrouver sur Facebook Les Cartes de Chana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Chana Cartomancie, elle sera clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des Arts Divinatoires de Chana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle Dis-moi que tu m'aimes pour avoir vos messages donc, de la période du 1er au 10 novembre pour les Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien. Ensuite, on ira voir avec l'oracle chakra du cœur, puis l'oracle de la triade. On continuera avec l'oracle des miroirs et on terminera cette guidance avec l'améthyste lobe. Quant au tableau, on restera sur un tableau de 7 cartes. Donc, je commencerai avec l'oracle chakra du cœur. Et je recouvrirai au maximum avec les autres jeux pour avoir le maximum d'informations. Et que cela puisse pas parler aussi bien aux personnes en couple qu'aux célibataires. Et aussi bien aux personnes en parcours flamme jumelle ou non. Alors, on y va. On commence donc par les messages. C'est parti pour les Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien. Donc pour la période du 1er au 10 novembre. C'est parti. Allez. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les Gémeaux ascendants? Alors, nous avons le lâcher-prise, l'apparence, la méditation. Allez, pour les Gémeaux ascendants lunaire, vénusien pour la période du 1er au 10. Quels sont les messages? Voilà, on les a tous. Le vœu et la protection. Alors, en dos, nous avons le silence. Motus et bouche cousue. Voilà un bon conseil qui a toujours fait ses preuves. Mets-le en pratique, quelle que soit la situation que tu traverses actuellement ou dans le futur. Laisse parler les autres et garde pour toi tes petits secrets. Le lâcher-prise. Puisque la peur n'évite pas le danger, permets-toi au moins de respirer. Tout est dit ici, souffle un coup si tu ne veux pas souffrir de fatigue ou de tout autre mal inutile qui entacherait ton bonheur au quotidien. L'apparence. Soigne et respecte ta personne à chaque moment de ta vie sentimentale. Ton apparence et tes efforts vestimentaires sont de vrais atouts pour alimenter la séduction, même si tu n'as pas toujours l'impression qu'il soit vu et apprécié à la juste valeur. La méditation. Médite, pense et tu comprendras. Ne tire pas de conclusions hâtives sur ta vie sentimentale. Prends bien le temps de peser le pour et le contre avant de prendre une décision et d'orienter officiellement tes choix vers une direction. Le vœu. Tes prières et tes demandes arrivent jusqu'au ciel. Même si tu en doutes, continue de rêver sans t'inquiéter. L'amour va bientôt pointer le bout de son nez pour ton plus grand bonheur. Et la protection. Il est bon de se sentir protégé. Ici ou ailleurs, un ange veille sur toi et sur ta vie sentimentale. Ce message t'invite à rester dans l'ombre et à ne pas trop t'exposer tes petits soucis si tu veux éviter de les faire grandir aux yeux des autres. Voilà donc les Gémeaux pour vos messages. On va tout de suite aller voir avec l'oracle chakra du cœur. Et on va bien sûr aller voir à la coupe pour aller voir les énergies dominantes pour vous pour le mois de novembre, les Gémeaux. Allez, on y va. C'est parti. On y va. Allez, pour les Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la période du 1er au 10 novembre, quels sont les messages? Ok, alors, on me parle de guérir l'enfant intérieur, là. On me dit que vous connaissez déjà votre âme sœur et vous allez recevoir des signes prochainement. Mais vous devez guérir votre enfant intérieur, les Gémeaux. Allez, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Gémeaux,
ascendant lunaire et vénusien pour la période du 1er au 10 novembre. Allez. On vous dit qu'il y a le bonheur, hein, le bonheur arrive. Pour moi, il y a une rupture, hein, vous avez vécu une rupture qui a mis du temps à se remettre, hein, mais on vous dit qu'il y a le bonheur qui arrive, hein, d'accord. Donc on me parle d'une période d'1 an, hein, qui va s'écouler ou qui s'est écoulée avant que les choses puissent bouger, d'accord. Et on vous dit que là c'est maintenant, ça bouge. On vous dit que vous allez être surpris ou surprise, hein, par une rencontre au niveau du travail, et on me dit, hein, que c'est une femme blonde, et il y a des changements positifs, hein, qui arrivent, hein. Si vous êtes déjà en relation, il y a des changements positifs, hein, pour vous. Si vous n'êtes pas encore en relation, on vous dit qu'il y a du changement positif. Il y a une femme blonde ou un homme blond qui amène du positif dans votre relation. Ouais, on parle d'être dans une fuite émotionnelle, hein, par rapport à des blocages financiers. Blocage financier qui arrive, enfin qui vient par rapport à des déplacements. Et on vous dit de prendre vos responsabilités, hein. Okay. Allez, on y va, c'est parti. Donc, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien, pour la période du 1er au 10 novembre, s'il vous plaît, quelles sont les énergies pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 1er au 10? On parle d'une rupture. Ok. On me parle d'une rupture avec une personne qui n'est pas votre âme sœur. Et on vous dit, hein, que vous avez gardé une relation secrète, discrète pendant un petit moment. Vous n'avez pas écouté les autres. Et oui. Vous n'avez pas écouté... alors, vous n'avez peut-être pas écouté... On me dit que vous n'avez pas écouté les bonnes personnes. Voilà. Vous avez écouté des personnes qui vous ont induit en erreur. Vous allez rencontrer votre âme sœur spirituelle, là, les Gémeaux, là. Ouais, ok. Bon. Pour moi, voilà. Vous avez vécu une rupture qui a été quand même intense. On me dit que c'est une rupture avec une personne qui n'était pas votre âme sœur physique, mais qui était votre âme sœur spirituelle. On me dit qu'il y a eu un éloignement, parce que pour moi, vous n'avez pas écouté les conseils qu'on a pu vous donner. Je le prends plus dans ce sens-là, pour le coup, parce que c'est vraiment ce que je ressens. Vous n'avez pas écouté les conseils qu'on vous a donnés, parce que vous avez été dans une fuite émotionnelle. Moi, j'ai une blessure d'injustice et d'humiliation là à travailler, hein, les Gémeaux, pour que vous puissiez avancer, hein. Donc, on parle d'une femme ou d'un homme blond. Il y a un manque de douceur, hein. On vous dit de faire le premier pas. Donc, au moment où vous allez rencontrer cette personne, ou si vous avez déjà rencontré cette personne, on vous dit de faire le premier pas parce que vous manquez de douceur envers cette personne. D'accord? On me dit, hein, que vous allez avoir des rencontres par synchronicité. Donc, malgré qu'il y ait un éloignement, vous pourriez avoir des heures miroirs, des initiales, quelque chose qui vous fait penser à cette personne, hein. Ouais, ça a été une relation un peu de sauveur-sauvé, parce que vous étiez en dépendance affective, par contre. Donc, on me dit bien qu'il va y avoir une relation, une rencontre par rapport au travail. On vous dit que vous n'êtes pas encore prêt par rapport à cette rencontre, hein, mais préparez-vous, parce que ça va tomber, ça va arriver. Donc on vous dit que vous allez être dans des attentes différentes. Ouais. Il y a un déplacement géographique qui pourrait se faire aussi. C'est peut-être une personne qui ne vivra pas à côté de chez vous. En tout cas, c'est alors 0909. Hein. Donc c'est une personne qui pourrait vivre à distance de vous. On vous dit que c'est une personne qui aura un manque de douceur, parce que pour moi, c'est quelqu'un qui a vécu des relations un peu compliquées. Donc on vous dit que vous avez une rupture qui a été très compliquée à gérer pour vous, mais ce n'était pas votre âme sœur, mais votre âme sœur spirituelle, hein. D'accord? Donc c'est quelqu'un qui vous a préparé à quelque chose, et on vous dit, hein, de faire confiance en la vie, parce qu'il y a quand même quelque chose qui arrive. Et on me donne quand même un délai d'un mois et demi. Ok. Alors, on me dit ici qu'il y a l'enfant, donc ça peut être par rapport à des enfants, vous voyez, on voit que c'est un peu compliqué, vous êtes un peu perdu dans le poids de la famille, on vous dit, hein, que c'est par rapport à des personnes séparées. On vous dit bien qu'il y a le libre arbitre, d'accord, on vous dit que tout bouge maintenant, mais vous avez votre libre arbitre, vous devez faire vos propres choix.
On me dit ici qu'il y a une surprise par rapport à une rencontre qui arrive par le travail. D'accord? Et on me dit bien qu'il y a un changement positif dans une relation qui existe déjà pour ceux qui sont déjà en couple. Ok, allez, on va aller voir avec l'oracle de la triade. Et on va bien sûr également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes, les Gémeaux. Allez, donc pour les Gémeaux ascendants, on parle d'action. Allez, Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien. Pour la période du 1er au 10 novembre, s'il vous plaît, quelles sont les énergies dominantes pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 1er au 10 novembre. Bon, on parle d'ouverture. Hein. Moi, il y a une ouverture vers quelque chose qui est déjà scellé, qui est déjà écrit. Vous allez avoir une protection, d'accord? On vous dit que vous avez passé une période un peu compliquée, hein, mais que c'est une période compliquée qui est protégée pour vous. Vous allez apprendre des choses, vous allez mettre des actions, vous allez poser des choses. Hein, et on vous dit que votre prière va être entendue, va être exaucée, puisque pour moi, vous allez retrouver un certain ancrage, et c'est ce qui va amener à une renaissance. Hein. Parce que pour l'instant, vous étiez un peu isolé du sentimental. Vous étiez un peu en retrait du sentimental. Allez, on y va, c'est parti. Donc pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 1er au 10 novembre, s'il vous plaît. Il y a le besoin de comprendre, d'apprendre. De comprendre, d'apprendre certaines choses. Et on vous dit bien qu'il y a une réussite malgré tout. Hein. Pour moi, voilà, vous devez apprendre à vous recentrer sur vous là. D'écouter votre cœur, d'écouter votre intuition. Parce que pour moi, vous allez aller dans une réussite. D'accord? Donc, on vous dit qu'il y a quand même des choses à mettre en place dans votre vie, des choses à remettre en ordre dans votre vie, qui vont amener, voyez, à une énergie un peu plus positive. En tout cas, c'est ce que je me dis, c'est que finalement, quand tout va bien, quand les choses dans votre vie sont rangées, finalement, il n'y a pas forcément d'énergie négative. Alors, on parle de nettoyage, vous voyez, des non-dits. Pour moi, j'ai un retour. Hein. Il y a le retour d'une personne dans votre vie, là, qui vous a menti. Quelqu'un qui vous a menti, qui a besoin de nettoyer un peu le bazar qu'il ou elle a mis dans votre vie, finalement. Là, j'ai quelqu'un qui va avancer vers vous, là. Vous allez avoir le succès, hein, les Gémeaux, là. Moi, j'ai une personne qui avance vers vous. Hein. Donc, vous voyez, on parle d'adversité. Donc, il pourra y avoir un choix. Parce que c'est quelqu'un qui vous a fait quand même beaucoup de tristesse. Donc, pour certains Gémeaux, j'ai une rencontre par le travail. Et pour d'autres, j'ai un retour. Hein. On me dit que c'est une personne qui vous a fermé un peu la porte. Et qui pourrait revenir peut-être parce que, justement, vous allez rencontrer quelqu'un aussi. Vous êtes en conflit. Pour moi, vous êtes peut-être même en conflit avec vous-même. Par rapport à cette rencontre, vous pourriez être en conflit avec vous-même. Alors, certains Gémeaux, vous êtes en conflit avec une personne qui va revenir dans votre vie. Pour d'autres, vous allez rencontrer quelqu'un. Et pour les autres, pour moi, vous êtes en conflit avec vous-même concernant un choix. Ouais. Il va y avoir un choix. Ouais. Pour moi, vous allez rencontrer votre âme sœur, là, quand même, hein, les Gémeaux. Donc, il y aura un choix. Il faudra écouter votre intuition. Donc, on me dit ici qu'il y a un besoin de s'isoler pour apaiser ses peurs et ses doutes. On me dit que ça concerne un lien d'âme dans lequel il va y avoir des pardons. Parce que pour moi, il y aura un retour de sagesse, finalement. D'accord? Pour moi, cette personne va s'assagir. C'est quelqu'un qui avait besoin de temps pour retrouver la paix et la sérénité. Et surtout, de retrouver un équilibre. D'accord? Pour moi, là, vous voyez, il y a le silence radio qui a été acté. Mais on vous dit que vous allez avoir des nouvelles. Et que pour moi, il y a quelque chose d'officiel qui va se mettre en place. Ok? On va aller voir avec l'oracle des miroirs.
Allez, c'est parti pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien. Pour la période du 1er au 10 novembre, on a quelqu'un qui s'est renfermé sur lui-même ou sur elle-même. Allez, quelles sont les énergies dominantes pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 1er au 10 novembre. Bon, il y a la justice qui ressort. Pour moi, il y a un engagement au niveau de la justice. Ça peut être par le travail, ça peut être des soucis d'argent aussi, ça peut être l'engagement d'une personne. En tout cas, il y en a un engagement par rapport à la justice. D'accord, donc ça peut être à l'église, enfin pas l'église, la mairie, enfin quelque chose d'officiel, quoi. D'accord. Donc pour moi, il y a vraiment une prise de hauteur, il y a une évolution qui va se faire, qui va vous amener vraiment à voir des choses complètement différemment. Donc on me dit bien qu'il y a une décision qui va être prise, qui va vous amener à la victoire. D'accord. On me dit qu'il y a de la communication qui va être très très positif, et ça concerne une personne avec qui il y a une relation amoureuse qui a été en échec. Ok. Et on me dit c'est une personne, c'est une femme. Vous ressentez beaucoup de jalousie par rapport à cette personne, soit parce qu'il y a beaucoup d'hommes autour, ou soit, je sais pas. Voilà, allez, Gémeaux. Gémeaux, ascendant, dis donc. Il y en a encore l'échec. Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 1er au 10 novembre. Quelles sont les énergies? On parle d'ouverture quand même là. Parle d'ouverture vers l'abondance, vers la réussite. Je les prends, mais normalement, je tire comme ça. Alors, on a l'abondance. Ouais, vous voyez, il va y avoir des compromis. Vous allez trouver un équilibre. Vous allez vraiment pouvoir aller de l'avant. Moi, on me parle d'une personne avec des origines étrangères quand même. Ouais, il y a beaucoup d'instabilité, beaucoup de non-dits. Et on me dit quand même que pour l'instant, votre hôte là est dans une relation compliquée, amicale. Pour moi, il va y avoir un retour de soutien, un retour de tendresse, de complicité. On me dit bien qu'il y a des changements qui arrivent pour vous. Vous allez enfin récolter ce que vous méritez, les Gémeaux. Et on me dit que ça va évoluer. Ça va évoluer. Et pour moi, ça évolue en positif. Donc, restez patient ou patiente. Parce que pour moi, effectivement, là, au niveau de la santé, j'ai envie de vous dire de prendre du temps pour vous. Ouais, il y a des choses inattendues qui arrivent pour vous. J'ai l'impression que vous vous protégez un petit peu quand même des personnes qui peuvent arriver dans votre vie. Mais là, pour moi, voilà, il y a eu un moment de fatigue, un petit moment de burn-out, peut-être même de désespoir, j'ai envie de vous dire. Mais il y a du changement et on me dit bien que vous allez avoir ce que vous méritez. Ouais. Et c'est une personne du passé avec qui il y a eu des difficultés. Parle d'une femme de votre passé avec qui il y a eu des difficultés. Ok, donc on vous demande ici de vous apaiser, de ne plus être en conflit avec vous-même, parce que pour moi, autour de vous, voyez, il y a des tierces personnes qui vous manquent autour de vous. Et on me dit que vous allez avoir un sens de discernement par rapport à des communications. D'accord? Et on me dit que c'est par rapport au retour d'une personne qui vous a trahi. D'accord? Cette personne a évolué, c'est une personne qui a changé et qui a acquis une stabilité. Vous voyez? Pour moi, c'est quelqu'un qui a travaillé sur sa stabilité. D'accord? Et il l'a fait pour vous. D'accord? Allez, on va aller voir avec l'améthyste love. On y va, c'est parti. Donc pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 1er au 10. Donc on me parle ici que vous êtes dans l'attente du retour d'une personne. Donc on me parle de la période de l'automne. Pour moi, il va y avoir un déclic. Vous voyez, on me dit bien qu'il y a un homme qui est dans l'attente. Alors, un homme ou une femme. Un homme qui est dans l'attente de votre retour, qui a ressenti beaucoup de colère. Mais on vous dit bien ici que là, le fait qu'il y ait un détachement va provoquer un déclic sur cette personne. On parle des balances, scorpions, sagittaires et des capricornes verso poissons. Qu'est-ce qu'on a aussi? Ouais, il y a eu des trahisons.
Il y a eu des trahisons. Pour moi, j'ai une personne, alors attention, on peut avoir une personne balance, scorpion, sagittaire, qui est dans l'attente d'un retour, mais qui finalement a quand même un déclic parce qu'il y a ce détachement de cette personne Capricorne, Verseau, Poisson, qui a ressenti beaucoup de colère par rapport à une trahison. Donc, on me dit qu'il y a un choix, il y a une prise de décision concernant une invitation. Ok. Ouais, pour moi, il y a une invitation avec une personne plus âgée, de bons conseils qui va vous permettre de vous sortir d'un schéma répétitif. On me dit que c'est par rapport à une nouvelle rencontre, là, une nouvelle rencontre via les réseaux sociaux, avec qui il y a beaucoup d'échanges. Hein. Ok. Ouais, on parle d'un choix de rupture, vous voyez. Pour moi, votre hôte, là, c'est quelqu'un qui a rompu avec vous et qui se prend un peu la foudre sur la tête parce que vous rencontrez quelqu'un d'autre, finalement. Donc, vous allez voir sur le schéma répétitif. Ouais, un schéma répétitif par rapport à une triangulaire. Et ça concerne une personne Capricorne, Verseau, Poisson. Et vous voyez, pour moi, il va y avoir un couple. Je pense qu'il y a un couple avec une personne, avec une tierce personne. Et pour moi, il va y avoir un choix. Le choix, il se peut que ce ne soit pas vous, mais votre autre qui va devoir le faire. Mais on me dit quand même qu'il y a le succès sur le bonheur. Hein. D'accord? Alors, on me dit ici que ça concerne une femme avec qui il y a un nouveau départ. Pour moi, c'est une personne qui a guéri ses propres blessures et qui a pris son indépendance. D'accord? On me dit que c'était un amour qui était trop toxique, qui était trop non, qui n'était pas bon. Et vous voyez, on me dit bien qu'il y a de la magie noire par rapport à une femme. Alors, il y a une autre femme qui fait de la magie noire sur vous. On parle de personnes Bélier, Taureau, Gémeaux. Alors que pour moi, il y a de la bienveillance autour de vous. Vous n'allez pas dans les bons choix, d'accord? Et on vous dit d'être à l'écoute de vous-même et de calmer votre impulsivité. Parce que pour moi, il y a quand même une transformation. Ok? Donc voilà les Gémeaux. J'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve pour la suite des guidances du mois de novembre. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous.